Nous avons eu l'honneur de recevoir M. Mountaga Diaw, ministre du Tourisme et de l'Artisanat à Ziguinchor, dans le cadre dans un CRD pour parler des nouvelles orientations de l'État par rapport à ces deux secteurs. Nous en avons profité pour faire une présentation sur la situation du secteur artisanal dans le pôle sud, donc les trois régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Présentation dans laquelle nous avons mis en exergue les atouts et les potentialités de ce secteur. Tout le monde sait que l'artisanat au niveau des Ziguinchor, lié au tourisme et à la culture, est très diversifié. Il y a plusieurs acteurs. C'est un secteur qui emploie beaucoup de gens. C'est un secteur qui est dans la formation. C'est un secteur donc qui est dans la stabilisation de la situation économique et sociale. Cependant, il a plusieurs contraintes. Les contraintes aujourd'hui sont des contraintes d'abord réglementaires et juridiques. Les textes régissant l'artisanat et les chambres de métiers sont caducs. Le texte le plus récent date de 1992 et donc forcément dépassé. Il est important que l'État du Sénégal se penche sur l'application des idées qui ont été émises dans le cadre de la réforme des chambres de métiers et de la modernisation du secteur artisanal. Nous avons évoqué aussi certains points précis, notamment les difficultés que rencontre aujourd'hui la filière de la menuiserie bois Ziguinchor. Vous vous rappelez les événements malheureux du 8 janvier 2018 qui ont eu lieu à Bofa, à l'occasion duquel des gens ont été tués. Depuis lors, l'exploitation du bois a été interdite dans la région de Ziguinchor, sans aucune alternative. Aujourd'hui, nous avons demandé au ministre de nous aider à réfléchir pour trouver une solution à ce problème. Parce que des pères de famille, des parents d'élèves, aujourd'hui ont abandonné leur travail pour aller dans l'immigration clandestine, ont fermé leurs ateliers pour devenir des chauffeurs de Jakarta, mettant leur famille dans une situation délicate d'instabilité sociale et économique. L'autre point que nous avons abordé, c'est celui de la promotion, de la transformation des produits locaux, qui est à la mode, c'est vrai, mais nous savons tous que les quantités produites par ces unités sont très minimes. À cause de mille difficultés, l'obtention du FRA, les emballages, les normes, les difficultés d'exportation font que, j'ai envie de dire, c'est simplement une filière à la mode qui ne fait pas vivre véritablement ou qui n'enrichit pas son prioritaire. Nous avons demandé au ministre de faire en sorte que ces contraintes soient levées. Concrètement, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau national, c'est faire en sorte que les textes soient adaptés à notre période. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de donner aux chambres de métiers, qui sont les pôles de coordination du secteur artisanal, les moyens humains, financiers et logistiques pour gérer convenablement ce secteur. Merci beaucoup. Vous nous permettrez, au nom du président du conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé, de saluer l'idée de cette rencontre, de ce CRD spécial sur le tourisme et l'artisanat, des orientations de l'agenda du Sénégal 2050, qui compte donc développer le Sénégal dans un plan qui est quinquennal et qui aussi sera dans un mass plant au bout de 10 ans et au bout de 35 ans. Alors, le tourisme et l'artisanat, nous avons compris, comme les planificateurs qui ont travaillé, n'est-ce pas, à cet agenda du Sénégal 2050, c'est un des trois principaux leviers sur lesquels nous devrons compter pour que nos terroirs se développent. Or, pour que ces terroirs se développent, il faut qu'on ait un pôle tourisme, un pôle économique de la Casamance naturelle. Ce que nous voudrions éviter, c'est que ce pôle territoire se fasse sur le modèle de la Casamance coloniale, où la capitale régionale Ziguinchor absorbait tout le potentiel économique du pays, que l'on aille de Gouloumbou à Djogé. Cela veut dire qu'il faut recentrer les paradigmes sur les leviers de la démographie, sur les leviers de l'économie agricole, forestière, halieutique, mais sur les leviers aussi de l'artisanat, sans lesquels nous ne prendrons pas de
d'élan réel pour aller vers un développement équilibré et dans l'équité territoriale de nos territoires. Quand vous prenez Kolda, l'aéroport international de Kolda, il est à 80 km de la frontière de la Gambie. Il est à 35 km de la frontière de la Guinée-Bissau sur plus de 100 km. Il est à quelques 150 km de l'Abbé en ligne droite. Ce qui veut dire que si nous développons les axes routiers qui sont aux normes internationales, nous pourrons avoir Kolda comme un plateau, une plaque tournante du point de vue aéroportuaire, du point de vue routier. Parce qu'il sera plus facile pour un émigré ressortissant de l'Abbé ou ressortissant de Bafata ou ressortissant de Bassé de descendre à l'aéroport international de Kolda et de faire 100 km que de descendre à Banjul et de faire 300 km pour arriver à Bassé, que de faire 350 km pour arriver à Bafata. Et en développant cet aéroport international et les routes qui sont connexes, la connectivité, on aura le secteur hôtelier qui sera développé. En développant le secteur hôtelier, les passagers qui descendent passent forcément la nuit. Le lendemain, ils vont utiliser le transport, ils vont utiliser le petit commerce, des femmes transformatrices. Ils vont passer la nuit dans des hôtels et certainement cela va avoir un impact sur la grande production agroforestière, agro-silvopastorale de Kolda et partant de toute la Casamance. Parce que Kolda, quand même, c'est 50% du territoire de la Casamance. 50% du territoire de la Casamance, ça fait que le département de Médina Yoro Fula, à lui seul, fait 200 km de frontière avec la Gambie. Si vous y mêlez le département de Vélingara, vous avez 280 km. Ce n'est pas négligeable du point de vue de l'économie forestière. On parle aujourd'hui de coupe de bois. Si vous, sur 280 km, si vous n'avez pas de secteur touristique qui surveille, mais l'économie forestière et le tourisme forestier sera laissé en rade. Il y a deux aspects dont on n'a pas parlé ici, c'est le tourisme religieux et la transformation de l'anacarde. Aujourd'hui, Kolda est un des rares pôles où il y a deux grandes rencontres religieuses annuelles. C'est la rencontre du Dakar et la rencontre et la ziara de Madinatul Fouda. Et ces rencontres-là qui rassemblent des milliers, voire des millions de personnes, ne sont pas bien servies du point de vue du tourisme religieux par un service régional du tourisme qui se positionne à Ziguinchor à 380 km de Vélingara et il faut faire encore quelques 80 km pour arriver à Médina Gounass. Et donc nous pensons que même pour l'anacarde, la production, la grande production de ces forêts, de ces vastes forêts de Kolda transite vers Ziguinchor. Donc le producteur en Casamance à Kolda ne récolte que la production à la base. Il n'a eu le transit, même le PIB de cet important secteur-là n'impacte pas sur la région de Kolda parce que tout est transporté dans des sacs vers le port de Ziguinchor et c'est là que dans la manutention, dans la transformation ailleurs, on a des possibilités. Nous pensons qu'il est important que le secteur du tourisme et de l'artisanat soit recentré sur la Casamance naturelle.